Eh bien, bonjour à toutes et à tous, chers amis, chers frères et sœurs. Toujours un grand bonheur de pouvoir être ensemble au partage de la parole de Dieu, tout en étant bien conscient que je ne peux pas tout dire, mais je crois vraiment à l'action et à la puissance de la personne du Saint-Esprit qui est capable de donner à nos cœurs, à tous, la nourriture dont nous avons besoin, puisque l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous voulons faire sortir cette parole ensemble, cette parole du Seigneur dans les Écritures. Et pour introduire le message que je veux partager avec vous ce matin, je vais donc faire une lecture dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, et juste une lecture d'une portion du verset 12 au verset 17. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et si vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père » ou « Papa ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, et co-héritiers du Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Amen. Alors, nous approchons du Seigneur, et je voudrais de tout mon cœur, et je parle ce matin à des personnes qui ont envie de croire, qui croient déjà, qui croient en Jésus, qui marchent avec lui, et qui veulent le servir. Nous découvrons dans la parole que la majorité des gens qui sont cités comme exemple dans les Écritures sont des gens qui veulent servir le Seigneur, qui veulent marcher avec lui, mais nous allons découvrir ensemble qu'il est possible de le faire de la mauvaise manière et qu'il est souhaitable, bien sûr, et fort intéressant de le faire de la bonne manière, c'est-à-dire selon l'inspiration et la direction du Saint-Esprit, et non pas selon toutes nos envies, toutes nos idées, tout ce qui nous traverse l'esprit et la pensée, et que le travail pointu ici, c'est d'être sensible à l'action du Saint-Esprit, c'est de permettre à la parole de Dieu d'avoir de l'autorité sur nos cœurs et sur nos vies. Il nous parle de tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ils sont fils de Dieu. Et il n'y a pas longtemps encore, dans les partages que je fais avec les uns et les autres, quand on discute, je dis, voyez, la différence entre un chrétien selon la chair et un chrétien conduit par l'Esprit, eh bien, il y a peu de différence. C'est comme quelqu'un qui est dans une voiture avec Jésus, mais celui qui marche selon la chair, c'est lui qui conduit la voiture. Et puis il emmène Jésus partout où il veut avec lui. Enfin, il a l'impression qu'il l'emmène. Mais celui qui est conduit par l'Esprit, alors c'est différent. Il devient passager de la voiture. Et c'est le Seigneur qui conduit. Et c'est ça qui est plus compliqué, plus difficile, de pouvoir lui laisser les commandes. Et nous allons découvrir, donc, si nous sommes enfants de Dieu, et je veux le croire de tout mon cœur, alors il y a un grand privilège, c'est que nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Avec une condition, si toutefois nous souffrons avec lui. Et je voudrais relever ici que le fait de marcher par l'Esprit révèle toujours une certaine souffrance personnelle et normale et humaine qui est du renoncement à sa propre volonté pour permettre à l'Esprit de Dieu de nous faire comprendre quelle est la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Notre volonté, eh bien, elle est parcellaire, elle ne sait pas tout, nous ne comprenons pas tout. Parfois, nous avons des bonnes intentions, mais nous n'avons pas le pouvoir ni la capacité de les amener à bon terme. Il n'y a que par le Saint-Esprit, et conduit par le Saint-Esprit, que nous pouvons faire des choses, des œuvres, avoir une conduite et un comportement qui honore le Seigneur. C'est ce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean. Il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Sous-entendu de bon, bien sûr, parce qu'on peut faire tout un tas de choses, mais voilà. Alors, j'avais aussi choisi un autre texte que je ne vais pas vous lire, mais vous pourrez le regarder dans Romains 2, versets 25 à 29, qui nous parle de ceux qui ont la circoncision religieuse juive, et puis de ceux païens qui ne l'ont pas.
et des gens qui se vantent d'appartenir à une religion, qui ont un comportement et une vie, une conduite qu'ils ont déterminé eux-mêmes avec des critères qui souvent sont très très humains. Et dans ce texte, Paul relève et il dit à des gens qui sont incirconcis de nature, parce qu'ils ne sont pas juifs, mais ils accomplissent la loi naturellement, parce que dans leur cœur, ils cherchent Dieu, ils ont l'amour de Dieu, et ils ont cette prière qui était en Jésus aussi, c'était non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Parce que toi, Seigneur, tu vois le bout du chemin, tu sais où ça va aller, le bon chemin. Et ça fait bien sûr toute la différence entre ces croyants supérieurs, que j'appellerais, ceux qui se targuent d'une certaine supériorité. Et je suis désolé de dire que je retrouve des gens comme ça dans les évangéliques, parce qu'il y a des évangéliques, ils se targuent un peu, et en disant « nous avons la vraie et la meilleure religion du monde ». Ça, c'est facile de s'en vanter, mais l'apôtre Paul disait que la religion de quelqu'un, c'est l'amour du prochain, c'est l'aide de l'autre, c'est un service humble et dévoué à l'égard de ceux qui sont autour de nous, et pas le fait de se vanter, de connaître un certain nombre de vérités, parce que ce n'est pas la connaissance intellectuelle qui sauve. Vous pouvez connaître toutes les vérités de la Bible, mais si vous n'êtes pas conduit par l'Esprit de Dieu, vous ne lui appartenez pas au Seigneur, même en connaissant tout. Oula, oui, c'est très grave, et oui, c'est très important. Ça fera même un choc terrible pour certains qui vont se retrouver derrière la porte fermée et qui diront à Jésus, mais nous avons parlé avec toi, nous avons marché avec toi, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons fait tout un tas de choses en ton nom, et Jésus leur dit, je ne vous connais pas. Oula. Alors je vais vous montrer les exemples, parce que dans l'Écriture, il y a des hommes. Alors je vais les prendre un peu dans le sens de l'histoire. Je vais prendre Caïn et Abel. Je vais prendre Jacob et Ésaü, ou Ésaü et Jacob, si je les garde dans le même ordre. Je vais prendre Saül et David, et puis les apôtres de Jésus-Christ et les religieux convertis de l'époque. On va voir ensemble ce petit cheminement. Chacun d'entre eux met en évidence quelque chose de très fort. En ce qui me concerne personnellement, je dis que Caïn est le père de toutes les religions et de tout principe religieux. Parce que Caïn, c'est le salut par les œuvres. Et on retrouve cela, des gens, des grands leaders religieux qui ont écrit des choses en disant il faut faire comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, parce que ça plaît à Dieu. Ça leur plaît à eux, mais pas forcément à Dieu. Et regardez-le chez Caïn. Caïn dit, je vais montrer que j'ai bien travaillé et que j'ai fait des belles choses, et je vais offrir en offrande à Dieu mes beaux légumes de mon beau jardin que j'ai bien travaillé, etc. Et il nous a dit que de cette offrande, il a bien compris tout de suite que Dieu n'était pas d'accord et qu'il ne la recevait pas comme un cadeau. Et vous allez comprendre pourquoi, et peut-être vous l'avez déjà compris, d'ailleurs c'est peut-être un peu facile, parce que c'est bête, et je vais vous le dire tout de suite, si vous faites à quelqu'un un cadeau de ce qui vous plaît à vous, il y a un problème quand même. Normalement, si vous faites à quelqu'un, pour lui faire plaisir, un cadeau, vous allez au minimum faire l'effort d'essayer de savoir ce qui lui plaît, ce qui lui est agréable, pour pouvoir lui faire ce cadeau-là, et pas vous faire plaisir à vous-même. Et donc vous retrouvez ici le principe un petit peu d'orgueil, de suffisance, de ces qualités, qui est le principe qui est dans le cœur de l'homme. Ça, c'est selon la chair, se sauver par ses efforts, par ses mérites, par sa connaissance, par ses œuvres, par tout ce que vous voulez, pour essayer de mériter le ciel. Ça, c'est l'exemple de Caïn. Abel, il est vraiment l'exemple du vrai croyant, du vrai disciple, de quelqu'un qui s'intéresse aux choses du Seigneur, et donc Abel était berger. Et Abel, il va faire aussi une offrande à Dieu, et il nous a dit que, Abel, il va offrir en offrande un sacrifice d'un agneau de son troupeau pour l'offrir à Dieu dans sa prière. Et il est dit que le sacrifice a été agréé. Alors pourquoi le sacrifice d'Abel a-t-il été agréé ? Eh bien tout simplement, c'est que n'importe quelle époque, ce soit aujourd'hui ou avant, ce n'était pas facile de mettre un animal à mort, et que
eh bien, Abel a réfléchi pour savoir ce qui interpellait Dieu, ce qui était agréable à Dieu, ce qui était dans la volonté de Dieu. Et comme il n'est pas plus bête que les autres, ça lui a été facile de comprendre qu'un jour, il est arrivé un événement dramatique. C'est que ses parents ont désobéi à Dieu. Ils sont devenus mortels. Ils se sont retrouvés dans la honte, ils se sont retrouvés dans la peur, ils se sont retrouvés dans le froid et dans la nudité. Et que Dieu les a revêtus de peau de bête pour couvrir tout cela et pour les apaiser. Et qu'est-ce que c'était de les couvrir de peau de bête si ce n'était qu'un sacrifice? Et il y a là l'image du sacrifice du péché, du juste qui meurt pour l'injuste, du non-coupable qui meurt à la place du coupable, qui est la préfiguration, l'esprit prophétique, la conduite du Saint-Esprit qui montre la croix de Jésus, le seul vrai agneau de Dieu qui ôte nos péchés à nous. Alléluia. Et donc c'était évident pour Abel, en fait, de ne pas se vanter de son travail, puisque son troupeau s'est multiplié par la grâce de Dieu. C'est la vie ou la mort dans un troupeau, vous savez, hein, ça dépend de beaucoup de choses. Et donc Abel était vraiment au courant de la grâce de Dieu, et pour plaire à Dieu, et pour lui être agréable, eh bien, il est allé vers ce sacrifice. Et je voudrais dire combien c'est important, parce qu'il n'y a pas longtemps, pour ceux d'entre vous qui ont déjà écouté mes messages, je vous ai parlé de cette colère de Dieu contre tous ceux qui lui ont offert des sacrifices. Après Salomon et tout ça, ils avaient pris une espèce d'habitude incroyable de faire une multitude de sacrifices, très très nombreux, parce que dans leur esprit religieux, l'homme il tourne toujours les trucs de travers. Dans son esprit religieux, ils avaient compris que Dieu réclamait des sacrifices et que cela était apaisant pour Dieu et que cela lui était agréable. Alors, plutôt que d'avoir un esprit de repentance et de venir faire un sacrifice en posant les mains sur l'animal pour demander pardon de tous ses péchés, ce qui était le sens du sacrifice, et que ce n'est pas la peine d'en faire, sinon ça n'a pas de sens, il n'y a pas de notion de péché liée au sacrifice. Dieu, il ne se plaît pas à faire des sacrifices multiples. Et d'ailleurs, il leur a répondu, je hais vos fêtes, je hais vos solennités, je hais vos sacrifices, tous ces sacrifices que vous faites, parce qu'il n'y a aucune repentance, il n'y a aucune prise de conscience de votre misère, de votre détresse. Je parle ici de la part de Dieu. Hein. Si vous croyez que la multitude du sang versé comme ça me fait plaisir, alors vous vous trompez complètement. Ce qui fait plaisir à Dieu, c'est un cœur repentant, c'est une prise de conscience du fait qu'on ne peut pas se sauver soi-même et qu'on a besoin du salut de Dieu pour être pardonné. C'est ce que Dieu a toujours voulu dans les sacrifices. Donc vous voyez, l'homme tourne toujours les choses de travers, il retourne même la vérité en religion. On avait la même chose avec le serpent d'airain dans le désert, quand les gens à force de murmurer et d'être en colère contre Dieu, ont été piqués par des serpents brûlants, eh bien Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent en bronze, mets-le sur une perche, et tous ceux qui se tourneront vers lui, qui le regarderont, eh bien ils auront tous la vie sauve et ils seront guéris des morsures de serpents. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a été un objet de miracle extraordinaire, et Dieu a permis à ce moment-là de faire encore une image de nos péchés élevés en hauteur, tous nos péchés, sous cette forme du serpent qui ont amené Jésus dans la mort. Eh bien, eux, des années après, de cet instrument-là, ils avaient fait un instrument d'idolâtrie, et tout le monde venait offrir des offrandes aux serpents et se prosterner devant, etc. Donc, vous voyez comment l'homme qui n'est pas sensible à l'esprit, il transforme tout selon la chair. Même des choses que Dieu avait dites à un moment donné, et vous voyez comment nous avons besoin d'être hypersensibles les uns les autres pour ne pas faire les choses par habitude, parce que je suis sûr, et je l'ai vécu dans ma vie, à certains moments, Dieu dans son amour et sa grâce m'a dit « fais comme ça », et puis quelques années plus tard, dans les mêmes circonstances, il m'a dit « fais le contraire ». Donc on a intérêt d'être sensible, hein, parce que si à chaque fois que Dieu nous dit une chose, eh bien on le prend pour quelque chose de jamais bougeable, alors c'est une catastrophe. On arrive, donc on a vu d'un côté, eh bien celui qui met en évidence Abel, il met en évidence le besoin du pardon et le sang du pardon. Avec Jacob et Ésaü et Jacob, nous découvrons autre chose. Nous découvrons un Ésaü qui est un homme de chair, dans le sens, je ne sais pas... Mais il aime la vie, il aime manger, voilà, il ne se préoccupe que de son bien-être, c'est tout. Mais dans sa vie, à Ésaü, il y avait des choses super importantes. Quelque chose de très important, c'est qu'il était le premier-né, donc il avait le droit d'aînesse. Et selon la coutume de cette époque, le droit d'aînesse faisait qu'il était l'héritier de la plus grande partie des biens du père, c'est lui qui perpétuait le nom et la famille de son père.
eh bien, il s'est avéré finalement que, par des circonstances que peut-être, j'espère que vous connaissez tous, sinon vous le lirez dans la Genèse, que Ésaü, qui aimait aller à la chasse, un jour il est revenu mort de fatigue, mort de faim, c'est ce qu'on dit, hein. Eh bien, Jacob avait préparé à manger, et puis il lui dit à Jacob, donne-moi à manger. Et Jacob, qui lui avait un autre cœur, on va en parler dans quelques instants, je vous parle pour l'instant d'Ésaü, pas de Jacob, eh bien il lui dit, d'accord, je veux bien te donner de mon plat à manger, mais tu me donnes ton droit d'aînesse. Alors normalement, si Ésaü n'était pas un homme de maintenant, là, de l'instant, du plaisir et de la jouissance, je leur dis, ah, au grand jamais, je vais dans ma tente et je vais me faire la cuisine. Même je ne mourrai pas, de toute façon, il ne serait pas mort, hein. Il n'y a pas de souci. Mais non, ouais, oui, si tu veux. Enfin, vous voyez, ce qui a déplu à Dieu, c'est que ouais, là, il avait faim, donc il avait faim, il fallait qu'il mange. Et puis il a dit, oui, je te le donne, mon droit d'aînesse. Il s'est dit, oh, peut-être que je ne le donnerai pas, etc. Mais enfin, en attendant, une parole, c'est une parole. Il l'a donné, son droit d'aînesse. Et en donnant son droit d'aînesse, eh bien, il a perdu sa place dans le plan de Dieu. C'est Jacob qui est devenu le premier dans le plan de Dieu. Même si, au sens financier, on s'aperçoit avec la fuite de Jacob, etc., que Dieu a béni d'une autre manière. C'est Ésaü qui a gardé l'héritage du père, les moutons, les chameaux, les propriétés, les tentes et tout, etc. Mais Jacob, lui, s'est reconstitué un autre cheptel et une autre maison bien plus grande que celle d'Ésaü. Donc physiquement, ça n'a pas forcément changé grand-chose, mais spirituellement, ça a changé tout. C'est que c'est Jacob qui était le serviteur du Seigneur. C'est Jacob qui a hérité du nom d'Israël par l'expérience de vie qu'il a vécue. C'était pas un homme meilleur que les autres, Jacob. On verra qu'il était un peu roublard, qu'il était un peu ceci, qu'il était un peu cela. J'ai pas le temps de vous parler de la vie de Jacob. La seule chose que je veux dire, c'est que pour Jacob, la parole de Dieu a toujours été très importante. Les cadeaux de Dieu ont toujours été très importants. Être dans le plan de Dieu et la volonté de Dieu, ça a toujours été même primordial, même sur son mariage. Parce que Ésaü, ça ne l'a pas dérangé de se marier avec une fille païenne. Mais Jacob, non, il a dit non pour Dieu, ça ne va sûrement pas lui plaire. Donc Jacob, eh bien, il a toujours aimé les choses de Dieu. Et moi, je trouve que la vie de Jacob, il symbolise vraiment l'adoption. Le fait de l'homme pécheur, tordu quel qu'il soit, mais qui veut connaître Dieu, qui veut aimer Dieu et qui veut être adopté par Dieu pour devenir un enfant de Dieu. Et de Jacob, qui est un peu roublard, eh bien, il devient Israël, qui est tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur à cause de ta foi. Ensuite, nous avons Saül et David, ses caractéristiques. Alors, vous lirez la vie de tous ces hommes, c'est super enrichissant. Saül, qui était un homme très grand, très costaud, et qui était le premier roi d'Israël, il était en même temps, semble-t-il, très timide, parce que quand il a été désigné par le sort à plusieurs reprises, il s'est caché, il ne voulait pas apparaître. Mais ça lui a passé, la timidité. Et c'est souvent comme ça, en fait. Les faux timides, ils cachent de l'orgueil. Et on s'est rapidement aperçu que, eh bien, il s'est accroché à la royauté et qu'après, il y était tellement bien accroché, alors que Dieu avait décidé de la donner à David, parce qu'en fait, on s'aperçoit que Saül vivait une fausse humilité et qu'il agissait en fonction des circonstances. Excusez-moi de l'expression, mais je vais le dire, c'était un homme politique. Donc quand on fait de la politique, on essaye de répondre aux besoins de tous les gens qui nous entourent. Aujourd'hui, c'est comme ça, dans le monde de la politique, c'est comme ça. C'est pas de faire ce qu'il faut, c'est de faire ce qui déplaît le moins. Peut-être pas au peuple, parfois, il y en a qui font des choses pour plaire à ceux qui les soutiennent et qui les sponsorisent, et puis d'autres qui essayent de plaire au peuple, peu importe. Mais vous verrez que Saül, il est comme ça, le peuple, il dit « Ah oui, le peuple m'a poussé, et le peuple ceci, c'était toujours la faute du peuple ». Mais il agissait donc en fonction des circonstances, et il s'est mis à faire des choses qui lui étaient absolument interdites. David, qui sera l'homme de Dieu, choisi par Dieu pour remplacer Saül, dont l'Écriture dit que David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. On s'aperçoit que dès sa petite enfance, David, qui était le petit dernier méprisé, c'était lui qui faisait le sale boulot, comme garder le troupeau du père dans la nuit avec les prédateurs, alors qu'il était à peine ado. Et je ne vous dis pas dans quelles circonstances il s'est retrouvé, parce que quand il s'est retrouvé devant Goliath, moi j'aime à dire, souvent on dit, bon, il a pris courage, poussé par l'esprit, etc. Mais David avait déjà de l'expérience, parce que si en petite adolescence, à 13 ou 14 ans, vous vous retrouvez à défendre un mouton contre un ours ou contre un lion,
Je ne vais pas vous faire de tableau, mais je pense que si la palette de Dieu et le secours de Dieu, et il l'a expérimenté bien des fois, ce qui fait que quand il a vu ce gros pâteau de Goliath se présenter devant lui, ça ne lui a pas fait si peur que ça. Lui, avec sa fronde qui est capable de viser un cheveu, il lui a planté le caillou entre les deux yeux, juste dans le trou du casque, et l'autre, il est tombé, raide mort, sur place. Donc David n'a pas été impressionné parce que dès le début, il avait expérimenté, et toute sa vie, il a expérimenté que Dieu est sa force. C'est pas David qui est fort, c'est Dieu qui est avec lui. Et Dieu est sa force. Et donc on voit le roi David, et c'est particulier, hein, il recherche et il fait ce qui plaît à Dieu. David, il est un chrétien avant l'heure. Il vit déjà la vie nouvelle avant l'heure. Il n'est pas esclave de la loi. Saül a désobéi à la loi et il a été déchu de sa royauté. Et David, à des moments, il a mangé la nourriture des sacrificateurs, il a aussi été prophète par ses chants, etc., etc., et puis il a aussi été roi. Les trois choses qui sont réservées à Jésus, roi, prophète et sacrificateur. Mais David, en fait, il était cela, mais poussé par l'Esprit, dirigé par l'Esprit de Dieu, et ça a été une bénédiction. Saül, il a fait le contraire, poussé par la chair. C'était une malédiction. Ensuite, vous avez les religieux convertis. Ils sont venus à Jésus parce qu'ils ont découvert, tout d'un coup, ils ont vu et ils ont réalisé que Paul, Pierre et les apôtres, tout le monde, ils avaient raison. Que ce qui était écrit dans les Écritures, Jésus-Christ de Nazareth l'avait accompli. Que Jésus-Christ de Nazareth, il était bien né à Bethléem. Que finalement, c'était bien la vérité. Et que la majorité des dirigeants religieux n'avaient pas voulu la recevoir, mais ils ont compris que Jésus était bien le Messie promis, et qu'avant de revenir pour régner sur toute la terre, il devait d'abord mourir pour expier nos péchés. Donc ils ont compris toutes ces choses, et donc ils sont devenus adhérents à la religion chrétienne. Mais ils voulaient remettre tout le monde sous la loi, même les païens. Et ça a chauffé dans l'Église primitive, avec Paul en premier, parce que Paul a refusé qu'on puisse obliger les païens à s'astreindre aux commandements de la loi réservés à Israël. Parce que ces commandements de la loi, ils sont réservés à Israël, et c'est très précis, parce qu'Israël est un peuple très précis, mis à part de la part de Dieu pour être le témoin historique du calendrier de Dieu sur la terre au milieu des hommes. Et ce calendrier fonctionne toujours, hein, depuis le retour des Juifs dans leur terre en 48, le calendrier de Dieu, il est infaillible, et Israël, c'est le calendrier de Dieu. Ça ne regarde pas les païens. Donc la circoncision, la loi et tout ça, ça ne regarde pas les païens. Mais ils ont quelque chose en commun les uns et les autres, c'est que Jésus est le sauveur des uns et des autres. Et que c'est par la foi. Et finalement, ces religieux convertis, ils étaient incapables de se remettre en question. Ils avaient leur esprit formaté par le légalisme, et il y avait une petite pointe d'orgueil derrière, en fait. C'est qu'ils voulaient établir leur autorité. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont appelés de Dieu, ils sont juste autoproclamés. C'est eux qui le pensent. Mais Dieu ne les a jamais appelés. Et les apôtres, c'est tout le contraire. Eux, ils avaient plutôt envie de se planquer. Ils avaient plutôt peur. Ils auraient bien voulu retourner chez eux. Mais Jésus les a appelés. Et Jésus leur a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et vous verrez qu'aussi bien Pierre, Jacques, Jean, Paul ou autres, ils étaient attachés à la parole, ils étaient sensibles au Saint-Esprit, ils se laissaient conduire par le Saint-Esprit de Dieu avec un objectif total. On les voit tous à 100% dans le service de Dieu. Ils ne sont pas occupés de leur bonheur, de leur richesse, de leur tranquillité, de je vais là, je vais ici. Ils se laissaient conduire par l'Esprit de Dieu et ils allaient partout, là où l'Esprit de Dieu les amenait, parce qu'ils avaient besoin de travailler et de servir le Seigneur. Alléluia. Donc ils ont souffert pour cela. Oh oui, ils ont souffert puisque les apôtres, ils sont tous morts en martyrs. Et ça a été très dur parfois parce que de vivre la parole et de dire c'est comme ça que le Seigneur veut que nous le suivions, ça leur a coûté, ça a été très 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 difficile et compliqué. Alors je terminerai avec ce verset de 2 Corinthiens 3,6 où Paul parle aux Corinthiens de cela et il dit que le Saint-Esprit, le Seigneur, Jésus, sa parole, nous a rendus capables d'être les ministres d'une nouvelle alliance. Non pas de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et le chemin du Saint-Esprit est jamais au contraire de la lettre. Mais le chemin du Saint-Esprit nous emmène parfois dans des voies et dans des chemins qui ne sont pas la lettre.
Et ça, c'est particulier. Plusieurs d'entre nous avons fait des expériences. Le Seigneur nous a envoyés quelque part, rencontrer quelqu'un. On n'aurait pas dû être là. Et puis finalement, on s'est retrouvé à cet endroit. Et certains, ça a été sur un lit d'hôpital. D'autres, ça a été sur une route, comme on le fait avec le club des motards. Ou d'autres, ça a été dans un milieu d'éducation ou de travail, ou importe. Et on s'est retrouvé à un endroit, dans une circonstance où on n'aurait pas dû être là. Mais on a été là parce que le Saint-Esprit nous y a conduits, parce que quelqu'un avait besoin d'entendre la parole de Jésus. Et c'est ça qui est bien sûr fondamental. Dieu veut donc nous encourager à faire attention de ne pas être des chrétiens selon la chair, qui croyons en Dieu et qui le servons selon tout ce qui nous passe par la tête, mais que nous puissions être des disciples de Jésus, que nous croyons en lui au point de lui confier toute notre vie, qu'elle soit humaine, sentimentale, émotionnelle, financière, et tout. Le Seigneur est le maître de tout. Si on lui remet tout entre ses mains, il va s'occuper de tout. Et nous allons pouvoir lui faire confiance pour lui demander chaque jour d'être inspiré et conduit par le Saint-Esprit pour que nous puissions avancer ensemble. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Mes sœurs, mes frères, mes amis, nous qui voulons nous approcher de Jésus, qui voulons marcher avec lui, eh bien, travaillons pour faire taire notre chair, nos envies, tout ce qui nous passe par la tête, et apprenons à servir Dieu selon l'Esprit, selon sa parole, selon son plan. Soyons souples, laissons-nous conduire, et nous verrons qu'il y a peu d'esprit de dureté et de jugement dans un tel comportement, mais qu'il y a un esprit d'amour, un esprit de foi, un esprit de puissance, de force et de sagesse. Alléluia. C'est ce que Paul disait à Timothée et c'est ce qu'il veut nous accorder à chacun. Mes frères, mes sœurs, soyons des hommes et des femmes de l'esprit, ne soyons pas des hommes et des femmes de la chair. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous fasse la grâce d'être humbles, simples et sensibles sur le chemin où le Saint-Esprit veut nous entraîner les uns les autres. Père, merci, que ton nom soit béni et glorifié, car tu es tellement grand, tellement puissant, tu as prévu pour nous des choses imprévisibles. Et nous te faisons confiance. Donne-nous la sensibilité, l'humilité de cœur et d'amour pour savoir que sans toi, nous ne pouvons rien faire de bon, que nous avons besoin absolument d'être inspirés, que nous avons besoin d'être conduits par l'Esprit de Dieu pour être fils de Dieu, qu'il nous faut parfois souffrir et renoncer à nous-mêmes, comme le Seigneur Jésus lui-même l'a fait, pour que nous puissions être trouvés fidèles et qu'au jour de la gloire où tu viendras nous chercher, nous soyons aussi glorifiés en même temps que toi. Seigneur, merci de nous avoir rendus capables d'être les ministres de cette nouvelle alliance, que nous ne soyons pas dans la lettre ou dans le jugement, dans la condamnation, dans les traditions, dans les habitudes, dans le fait d'imposer aux autres notre rigueur, mais que nous puissions être dans la vérité et l'amour de l'Esprit, dans la sainteté, dans les belles choses que tu nous invites à construire ensemble. C'est vraiment notre prière, c'est la mienne en tout cas, et je veux croire que c'est celle de tous ceux qui écoutent ce message que nous partageons ensemble ce matin. Que ton beau nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous.